Nous sommes de retour sur RVR avec la série d'émissions sur l'économie sociale et solidaire. Ronel Falana reçoit aujourd'hui Gaël Subilo qui nous explique les avantages du cluster dans le secteur du design. Designer Plus est ici de l'appel de la DATAR concernant la création des grappes d'entreprise. On a été labellisé en 2011, ce qui a permis en fait de passer d'une association classique de professionnels du design à un fonctionnement réellement professionnel. Aujourd'hui, Designer Plus, c'est 90 structures adhérentes. On a une douzaine de partenaires. On est aujourd'hui en développement régional. Tout simplement, ce qui est important par rapport à l'esprit de Designer Plus, c'est qu'on a donc toutes les spécialités du design, à la fois sur la partie stratégique et opérationnelle. Je suis pas là pour parler que du design. Et puis, on a ce qu'on appelle les métiers associés. Des ergonomes, des bureaux d'études, des vidéastes, des hybrides. Puisque l'intelligence, elle existe en collectif. C'était notre nom d'origine, c'était Collectif Designer Plus. On garde l'esprit collectif, collaboratif. On s'est recentré sur la partie design aujourd'hui. Ce qui est important, c'est finalement comment accompagner des structures d'indépendants ou de petites agences dans leur développement. Qu'est-ce qu'on attend en fait finalement d'un réseau professionnel, puisque c'est ça un cluster. Et dites-nous, Gaël Subilo, comment ressortir cet impact économique de cette dynamique de cluster? Donc, dans nos missions, on est là pour accompagner nos adhérents dans leur montée en compétences, c'est-à-dire qu'on peut être un très bon designer. Être un chef d'entreprise, c'est une autre histoire. Donc, on est là pour faire la transmission, les accompagner sur la mise en place de leur propre stratégie. On est là aussi pour faire de la veille, regarder comment se développe la filière, parce que le design est un métier assez jeune et il y a besoin d'accompagner, de définir, de partager les bonnes pratiques. On n'est pas un syndicat, mais ça ne veut pas dire qu'on ne se pose pas de questions là-dessus. On est là aussi pour favoriser la visibilité de nos adhérents. Et quand je parlais d'intelligence collective, ça va être capable d'accompagner nos adhérents pour retrouver ce que vous avez perdu quand vous êtes en entreprise. C'est le côté émulation. À travers des ateliers, de la formation continue, en organisme de formation, on va être capable d'accompagner la partie développement stratégique et puis les aider en fait à progresser dans l'utilisation des outils professionnel. Et d'un point de vue plus économique, parce qu'on est aussi là pour parler du territoire, je disais que le design est un métier relativement jeune, qui n'est pas toujours bien abordé. On travaille aussi pour les designers, parce qu'on a identifié des manques. Et on s'est rendu compte que, par exemple, je disais qu'on a du mal à identifier où commence et où s'arrête le design. Donc, on a fait un outil qui s'appelle Quel Designer, qui permet, alors on n'exploite pas la data, mais ça nous a permis d'obtenir une cartographie du design en France. On a eu plus de 2000 réponses, ce qui est énorme par rapport à la profession. Et faut le prendre en fait comme un outil d'audit. Et pour finir, dites-nous un peu, quels sont vos partenaires dans tout ce processus? Il y en a de nouveaux qui nous ont rejoints, notamment sur la mise en place d'un outil qui s'appelle Modulate, qui est là pour aider les designers en fait pour faire des tests d'usage en ligne. Mais là-dessus, pareil, on va travailler avec des gens qui sont chercheurs sur tout ce qui est sciences de la cognition. On va travailler avec des grandes écoles comme l'école de Nantes ou avec Strat College. Enfin voilà, ce qui est important, c'est qu'on agit local, mais on est en train d'ouvrir tout ça bien au-delà de nos territoires. À l'instant, c'était Gaël Subilo du cluster Designer Plus que nous remercions d'avoir bien voulu participer à cette conférence sur l'économie sociale et solidaire.